Salut, bienvenue dans ce nouveau tutoriel sur lividapoto.com. Aujourd'hui, nous allons parler Ajax, mais avant cela, je tiens d'abord à vous souhaiter mes meilleurs vœux pour la nouvelle année. Ça fait près d'un an que je n'ai rien publié, dû à certaines activités personnelles. Aujourd'hui, nous avons un nouveau tutoriel et nous sommes dans une nouvelle année. Donc, j'espère que cette nouvelle année sera le signe de la longévité pour vous, du bonheur et surtout de l'assiduité dans l'apprentissage des différentes technologies que nous apprenons à travers ce site internet. Ok, donc avant de commencer, comme je l'ai dit plus tôt, nous allons parler Ajax. Nous allons voir d'abord qu'est-ce que la méthode Ajax et ensuite nous allons mettre en œuvre cette méthode Ajax au travers d'un exemple. Donc sans plus tarder, on va commencer. Je ferme l'inspecteur, voilà, j'efface ça. Ok, donc la méthode Ajax d'abord, il faut savoir que la méthode Ajax, ce n'est pas une technologie, mais c'est plutôt un ensemble de technologies. Voilà. Quand je parle de technologie ici, je fais allusion aux langages tels que le JavaScript, le CSS, le HTML et des objets tels que l'XML, HTTP request. Voilà. Et des technologies telles que le DOM. Ok. Donc, c'est la synergie de toutes ces technologies-là dans le but d'avoir une application ou bien des applications web plus réactives que nous appelons Ajax. Donc, Ajax, c'est vrai, c'est plusieurs technologies, mais il y a un élément qui est le plus important dont je sais que beaucoup de personnes ignorent l'existence, c'est l'objet qu'on appelle XML HTTP request. Donc, qu'est-ce que l'XML HTTP request? L'XML HTTP request, tout simplement, c'est un objet qui est implémenté dans chaque navigateur qui permet d'avoir des données au format soit XML ou au format JSON. Voilà. JSON pour JavaScript Object Notation, mais aussi au format HTML. Et ces données-là peuvent provenir d'un serveur web. Voilà. Ce qui veut dire que l'XML HTTP request nous permet d'ouvrir des connexions à un serveur web sans avoir à actualiser la page sur laquelle nous travaillons. Pour ceux qui ne connaissent pas les différentes utilisations, sachez que maintenant dans le web 2.0, beaucoup d'applications utilisent cet objet-là pour rendre plus dynamique leur contenu. Un exemple d'abord, Facebook, que nous utilisons tous. On va aller sur Facebook, voilà. Voilà. Lorsque nous sommes sur Facebook, nous voyons là la petite barre de recherche. Cette barre de recherche, parfois, elle est très utile. Sur Facebook, elle nous permet de retrouver des champs, des lieux ou des personnes ou beaucoup d'autres choses. Voilà. Mais comment est-ce qu'elle fonctionne? Lorsque je clique directement, j'ai mes dernières recherches qui s'affichent. Mais en plus, par exemple, lorsque je tape Di Maria, vous voyez que il y a des suggestions qui me sont faites. Et ces suggestions-là, tout simplement, comment est-ce que ça fonctionne? Le JavaScript, qui est un langage côté client, permet de récupérer les informations qui sont entrées dans ce champ. Et ces informations sont transmises à l'aide de l'objet XML HTTP request sur un serveur. Le serveur peut être soit écrit, codé en PHP ou en ASP. Voilà. Et ce serveur-là va attaquer une base de données avec la liste de toutes les pages, toutes les personnes, tous les objets de l'Open Graph, voilà, qui sont dans la base de données de Facebook, avec la correspondance de cette chaîne de caractères. Et ensuite, le serveur nous ramène ces informations-là par le biais toujours de l'XML HTTP request. Le JavaScript va se permettre d'afficher ces informations dans cette colonne que nous voyons ici. Donc, c'est ce procédé-là que nous appelons la méthode Ajax. Parce que si vous le constatez, c'est cette partie de la page plutôt qui est actualisée. Voilà. Donc, vous voyez que tout le reste est
inchangé, que ce soit la liste d'amis sur le côté, que ce soit la timeline, tout le reste est inchangé, mais c'est seulement cette partie de la page qui change. Donc c'est ce qui est appelé la méthode Ajax. Donc je vous propose dans ce tutoriel là de créer notre propre champ autocomplete, voilà, qui va implémenter la méthode Ajax pour pouvoir fonctionner. C'est parti. D'abord, avant de supprimer le code, on va faire une petite démo. J'ai dans ma base de données une table avec les différents noms de pays. Et lorsque je tape B, voilà, on a la liste, une suggestion de 5 pays qui commence par B, ainsi de suite. Voilà. Dans BA, une suggestion de 4 pays qui commence par BA, ainsi de suite. Donc, c'est ce processus-là que nous allons refaire ensemble à travers ce tutoriel. Aussi le fichier JavaScript, le fichier PHP. Voilà. Nous allons vider ces deux fichiers. Et reprendre ensemble le codage. Donc, comme je l'ai dit plus tôt, le JavaScript va nous permettre de récupérer les informations entrées dans ce champ et les transmettre à notre serveur PHP via l'objet XML HTTP request. Donc nous allons d'abord voir comment instancier un objet XML HTTP request. Démarrons donc notre code. D'abord, on va commencer par une closure histoire d'éviter que les différentes variables se chevauchent entre elles. Voilà. Donc, nous allons créer une fonction qu'on va appeler XML HTTP. Create XML HTTP, voilà, qui ne voit aucun argument. Cette fonction va nous permettre d'instancier l'objet XML HTTP request. Donc, nous l'avons dit plus tôt, l'objet XML HTTP request est un objet qui est à l'intérieur de chaque navigateur. Donc, chaque navigateur a son nom qu'il donne à cet objet-là. Plus couramment, c'est appelé XML HTTP request. Mais sous Internet Explorer, des anciennes versions d'Internet Explorer, cet objet-là est plutôt implémenté sous forme de ActiveX, d'objet ActiveX et non objet XML HTTP request. Donc pour cela, il nous faudra faire des tests pour instancier cet objet-là. Donc, on commence par un if. Donc d'abord, si on détecte un objet qui s'appelle XML HTTP request, comme ça. Excusez-moi, je me suis trompé ici. Voilà. Si on a un objet de la sorte, alors on retourne une nouvelle instance de cet objet-là. Voilà. Sinon, ça veut dire que nous sommes sur une version moins récente des navigateurs. Donc, on va rechercher un objet ActiveX. Window.activex object. Voilà. Voilà. Donc, ce qui vous dit, c'est que les différentes versions de Internet Explorer à partir de la version 6 ont plusieurs façons de nommer l'objet ActiveX qui représente l'XML HTTP request. Donc, ce sont ces différentes versions de noms que nous allons mettre dans ce tableau et parcourir ce tableau ensuite pour instancier le nom qui existe vraiment. Voilà. Donc, on a d'abord msxml.xml http.6.0. Voilà. Ensuite,
duplique. C'est 0.6.0. Pas 0.6.6. Voilà. 0.6.0.3. 0.0. Plutôt XML2. Voilà. Ensuite, on copie ça, ramène ici xml2.http tout court. Ensuite, Microsoft. .xml http. Voilà. Le virgule à la fin. On parcourt ensuite ce tableau var in name. On va mettre au pluriel puisqu'il comporte plusieurs noms. Donc, avec un try catch, on fait quoi? On essaie d'instancier cet objet là. Voilà. Avec names de i, on n'oublie pas le i. Au cas où ça échoue, on ne fait rien. Donc ce qui aura pour obligation de passer directement au prochain élément du tableau. Bon, je crois qu'on va faire une alerte quand même. Aucun objet ActiveX disponible. Donc ceci une fois fait, si malgré tout ça aucun objet n'a pu être instancié, maintenant on met que votre navigateur ne dispose pas de l'objet XML HTTP request, tout simplement. Il est échappé. Et on retourne un undefined, dit que c'est indéfini. Voilà. Donc ceci une fois fait, nous pouvons maintenant appeler notre fonction. Nova xhr est égal à create XML HTTP. On va faire un console.log de l'élément pour voir ce que ça donne. Donc on revient ici, on actualise, on ouvre notre console. Et vous voyez ici que mon élément est bien appelé comme il se doit. Donc on a les différentes méthodes qui n'ont pas encore été définies. Voilà. Donc une fois qu'on a cette confirmation, on met ça en commentaire et on continue. On avait dit quoi? On avait dit que les éléments la chaîne de caractères qui était tapée ici doit être récupérée en JavaScript. Donc avant toute chose, on va sélectionner le champ. Donc fit est égal à document.query selector. On l'a appelé comment dans le code HTML query string. Ok, query string. Ensuite on va sélectionner aussi, pendant qu'on y est, la div qui va nous permettre d'afficher les résultats. Même chose, cette fois results.
fait, on va ajouter maintenant un événement avec la méthode addEventListener. L'événement sera l'événement keeUp et on va appeler la méthode request. Donc l'événement keeUp ici se déclenchera chaque fois qu'on aura appuyé sur une touche et la relâcher. Dès qu'on la relâche, l'événement keeUp se lance. On va créer la fonction request. Je ne prends pas d'argument. Voilà. Donc, on va QS. On récupère ici la valeur de notre champ. La valeur de notre champ qui correspond à la recherche. Donc, field.value. Commentaire. Chaîne de recherche. Voilà. Si la longueur de cette chaîne de recherche là est supérieure à 0, alors on a une chaîne de recherche valide. On peut commencer à travailler. Sinon, on cache le conteneur de réponse display none. Une fois que nous avons fait tout ça, on revient ici. C'est ici que tout le traitement va se passer. On va d'abord vérifier que notre objet XML HTTP request est valide. Donc, si XHR est différent de undefined, alors on peut commencer le travail. D'abord, on va attribuer ici, lorsqu'on est venu ici, on a vu qu'il y a une méthode qui s'appelle onReadyStateChange. Voilà. Et cette méthode là sera appelée chaque fois que une requête sera faite complètement. Donc à chaque fois qu'un élément sera envoyé au serveur et qu'on aura une réponse, la méthode onReadyStateChange qu'on va attribuer va s'exécuter indéfiniment. Voilà. Donc on va tout simplement faire .xhr.onReadyStateChange. On va appeler ça getResponse. Voilà. Ensuite, on va ouvrir la connexion. Préciser le type de requête HTTP. Ici, on va attaquer le fichier get et ça va attaquer le fichier ac.php avec query string qui est égal à notre variable QS. Donc cette partie, c'est pour qu'on puisse l'avoir dans notre fichier PHP avec la super variable $_get. Voilà, tout simplement. Donc, après avoir ouvert la connexion, on envoie maintenant xhr.send. Et puisque on a déjà envoyé les paramètres ici, donc on va mettre tout simplement nul. Voilà. Une fois que cela est fait, nous allons créer maintenant notre fonction getResponse qui va nous permettre d'obtenir la réponse et de faire les traitements qui suivent. Voilà. Donc, dans getResponse, on vérifie d'abord que l'état de notre XHR après avoir envoyé la requête est un état positif d'abord. Donc XML HTTP request.done. Ensuite, on vérifie le code HTTP. Statut égal à 200 pour dire que la requête s'est bien passée, tout et tout. Et là maintenant, on va pour le moment
afficher la réponse qui nous est envoyée par le serveur. Console.log xhr.response texte. Voilà. Donc pourquoi response texte? Ce qu'il faut savoir, c'est que il y a deux modes de réponse. Ici, on peut avoir réponse XML ou réponse texte. Lorsqu'on parle de réponse XML, c'est lorsque le retour du serveur est une chaîne de caractères formatée sous forme XML. Mais ici, nous n'allons pas utiliser XML, nous allons plutôt utiliser le JSON. Voilà. Et pour pouvoir interpréter le JSON plus tard dans notre JavaScript, il faudra utiliser response texte au lieu de response XML. Donc, une fois affiché, on va se rendre dans notre fichier PHP. On arrive ici. On va d'abord se connecter à la base de données. Donc, notre chaîne de caractères de connexion d'abord. On précise le driver. Voilà. Ensuite, on précise la machine hôte. Dans notre cas, c'est localhost. Ensuite, le nom de la base de données. Donc, dbname la tuto start Ajax. Ensuite, on va appeler le user, qui est l'utilisateur valide, donc ce sera le root, et après le mot de passe, shell vide. Donc à l'aide d'un try catch, à détecter l'exception PDO. Voilà. Et ensuite faire une nouvelle instance de notre objet PDO si tout se passe bien. User et après le mot de passe. Après ça, ce qu'on va faire, on va tout simplement paramétrer le mode d'erreur afin de recevoir des exceptions. Donc pour ça, on appelle la méthode setAttribute de l'objet. Et on lui passe d'abord le paramètre qu'on veut changer. Donc attribut error mode, et on lui passe enfin la valeur qu'on veut attribuer. Donc PDO errmode exception. Pour dire que ce sont des exceptions qu'on veut déclencher à chaque erreur. Donc après ça, si ça ne se passe pas comme prévu, alors on affiche erreur de connexion à la base de données. Voilà. Une fois ceci fait, on va tester pour voir ce que ça donne. Erreur de connexion à la base de données, donc il doit y avoir une erreur dans notre code. Ah, ok, je me suis trompé dans le nom de la base de données. Voilà, donc on n'a pas d'erreur, tout s'affiche bien. Ok, une fois ceci fait, on continue. D'abord, $QS, qui est notre chaîne de caractères, est recevoir de la super variable QS. Ensuite, on va déclarer un tableau.
requête. Donc, on sélectionne toutes les cellules de la table pays où le libellé commence par $QS et on limite cela à 5 éléments. Ensuite, on fait un try pour détecter les exceptions en cas d'erreur et on exécute notre requête. Donc $query est égal à $BDO query $SQL. On interprète nos résultats. Voilà. Et on met ce résultat là dans une nouvelle cellule de notre tableau qui a été instanciée, qui a été créée plus haut. Donc, en cas d'erreur, on arrête tout et on affiche l'erreur correspondante. Tout simplement. Voilà. Donc une fois ceci fait, nous allons tester. Comme ça, en tape B. Il y a une erreur ici, cette ligne. Qui a été oublié. Donc on actualise, on tape B. On n'a rien. On a aussi rien. Ah oui, c'est normal. On a omis de faire quelque chose, c'est de retourner le tableau. Le tableau qui a été généré, on va retourner ce tableau là sous forme JSON. Pour cela, on utilise la fonction JSON encode qui prend en paramètre un tableau. Voilà. Et on met le tableau à l'intérieur. On fait un écho et cela sera ramené. Voilà. Donc vous voyez ici, on a notre liste des différents pays qui correspondent à notre recherche limitée à 5 pays sous le format JSON. Donc vous voyez que si on met BB, on a 0, mais par contre si on met BA, ça diminue. Voilà. Mais BAH, là on a plutôt 2 pays. Donc c'est bon, ça marche. Donc dans notre code JavaScript maintenant, cette réponse que nous avons, nous allons la parser pour retenir un objet. Donc on va faire var data est égal à XHR response text tout en parsant le tout en JSON. JSON.parse. Donc maintenant, au lieu d'afficher ça, on va afficher simplement data. Et vous verrez les changements. Voilà, vous voyez que maintenant ce sont des objets qu'on peut manipuler qui s'affichent. Donc une fois ces objets acquis, on va d'abord vérifier si notre objet qui revient a
une longueur supérieure à 0. Alors, on va construire une petite chaîne de caractères. Voilà. Et on parcourt notre objet. Voilà. Et on ajoute la chaîne de caractères générée, donc div, qui a la classe résultat. Et au milieu, on met le libellé, donc data à la cellule i point libellé. Puisque dans notre projet ici on a deux clés, on a l'id et on a le libellé. Voilà. Donc une fois que nous avons fait ça, on met tout cela maintenant. On remplace le contenu de notre zone de suggestion ici par le résultat généré. Donc result.inner HTML est égal à DPL. Une fois ceci fait, fait result.style.display égal à bloc pour afficher l'élément. Donc si on actualise comme un BA ici, vous voyez les différents éléments de la recherche qui s'affichent. Vous voyez que ce n'est pas compliqué, c'est très simple. Il suffit de comprendre le principe et le tour est joué. C'est la même chose si j'utilise C, on a la Cambodge, CO, on a Colombie, Comores, Congo, Côte d'Ivoire, etc. Voilà. Donc, mais par contre, mais c'est dans la zombie Zimbabwe, c'est un ZX. Vous voyez que c'est la même chose qui reste. Pourquoi? Parce que l'élément est vide. Mais puisque il ne trouve rien, il ne peut pas parcourir. Donc c'est la même chose qui reste. Donc tout simplement, on va faire, au cas où la longueur serait égale à 0. Donc else, on va faire result.inner HTML est égal à div.result aucun résultat. Voilà. Donc on actualise. Donc ici je tape Z, on tape ZX, vous voyez que ça s'affiche aucun résultat. Très simple. Maintenant, au cas où la connexion ne reviendrait pas avec un statut 200, ce qui veut dire que soit il y a une erreur serveur ou le fichier n'est pas disponible, on va tout simplement afficher erreur de connexion au serveur. Tout simplement. Donc ici pour tester ça, j'enlève et on verra ce que ça va donner. De toute façon, rien ne s'affiche. Ah ouais. Donc ce qui est là, on va le refaire monter ici. On essaie à nouveau. Donc sur tape C, vous voyez erreur de connexion au serveur.
Voilà. Donc, je pense que notre système est opérationnel. Voilà. Donc, voici la fin de notre tutoriel. J'espère que vous avez suivi attentivement le procédé Ajax. Dans ce tutoriel, nous avons utilisé la méthode Ajax sans passer par le plugin qui est mis à disposition par jQuery. Voilà. Mais dans un prochain tutoriel, je vous montrerai comment utiliser jQuery pour faire de l'Ajax, ce qui revient nettement plus facilement. Voilà. On n'a pas besoin de près de 69 lignes de code pour utiliser jQuery avec Ajax. Donc, merci de m'avoir suivi. J'espère que vous avez bien regardé ce tutoriel là et que vous pourrez vous servir de cela pour faire vous-même vos implémentations de la méthode Ajax. Bonne soirée et surtout bon début d'année. Soyez sages.